Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour à vous dans une nouvelle leçon sous le titre Quelques moyens pour la planification familiale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques moyens pour la planification familiale. Voir les images devant vous. Vous voyez sur les images des moyens contraceptifs à usage courant. On va commencer par la première image. Le préservatif. Donc, le préservatif masculin empêche le dépôt des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. On passe à la deuxième image. Les pilules. La pilule contraceptive sous forme de comprimé à la prise quotidienne empêche l'ovulation. La troisième moyenne, c'est l'emplacement du diaphragme. Donc, la diaphragme, c'est un préservatif féminin placé au fond du vagin avant un rapport sexuel, empêche, comme le préservatif masculin, l'entrée des spermatozoïdes. La quatrième image montre l'emplacement du stérilet. Le stérilet est un objet en matière plastique de plusieurs formes placé par le médecin dans la cavité de l'utérus et se pose à la progression des spermatozoïdes et la nidation. On passe à la page 102, l'exercice numéro 1. L'exercice 1. Cochez d'une croix dans la case appropriée. Donc, on a un tableau et 4 suggestions. Suggestion 1. Femme avec un ovaire, homme normal. Est-ce que peut avoir des enfants, ou bien stérile, ou bien l'homme est le responsable, ou bien la femme qui est la responsable. Donc, je mets une croix dans la case pour avoir des enfants. Suggestion 2. Oviducte fermé et homme normal. Donc, est-ce que peut avoir des enfants, ou bien stérile, ou bien l'homme est le responsable, ou bien la femme qui est la responsable. Donc, je mets une croix dans la case stérile, car l'oviducte est fermé, et je mets une croix aussi dans la femme est la responsable. Suggestion 3. Femme normale et l'arrêt de production des spermatozoïdes. Donc, est-ce que peut avoir des enfants, ou bien stérile, ou bien l'homme est le responsable, ou bien la femme est la responsable. Donc, automatiquement, on va mettre une croix dans la case stérile. Et aussi, dans la case l'homme est
le responsable, car il y a un arrêt de production des spermatozoïdes. Suggestion 4. On a l'arrêt de production des ovules et l'homme normal. Donc, automatiquement, je mets une croix dans la case stérile et aussi dans la case la femme est le responsable, car il y a un arrêt de production des ovules. L'exercice 2. Le document présente les différents phénomènes cycliques lors d'un cycle menstruel, sachant que les spermatozoïdes survivent 5 jours dans les voies génitales de la femme et l'ovule survivent 2 jours environ. Déterminer la période de fertilité chez cette femme. Donc, la période de fertilité chez cette femme est de 5 jours avant l'ovulation, période de vie des spermatozoïdes, 12 jours après l'ovulation, période de vie de l'ovule. Donc, un total de 7 jours. La deuxième question. Quand cette femme pourra-t-il faire des rapports sexuels sans le souci de tomber enceinte? Donc, en dehors de la période de fertilité et des règles. L'exercice 3. Les deux courbes 1 et 2 sont les résultats des prélèvements quotidiens de la température chez deux femmes, dont l'une est enceinte. Premièrement, comparez les deux courbes de température. Donc, la courbe 1 est décroissante à la fin du cycle et la courbe 2 elle reste constante même à la fin du cycle. Deuxièmement, indiquez la courbe spécifique à chaque femme et justifiez ta réponse. Donc, la courbe 1 appartient à une femme normale qui n'est pas enceinte. Et la courbe 2 appartient à une femme enceinte dont la température corporelle est supérieure à 37 degrés Celsius et de façon continue. Troisièmement, c'était d'autres symptômes observés chez la femme enceinte. Donc, d'autres symptômes observés chez la femme enceinte sont l'absence de menstruation, nausées, des seins volumineux et douloureux, une grande fatigue, une forte envie de dormir, etc. Merci pour votre attention.